Donc, vraiment pour finir, comme M. Yamtiba, ce docteur et homme politique, lui, il parle concernant l'abus des églises catholiques au Cameroun par les décisions que prennent, que ce soit depuis le Vatican, et qu'ils imposent au point où le gouvernement ne fait de ça d'aucun cas. En ce qui concerne le fait de prélever des pourcentages qui doivent être versés dans la bourse, que ce soit public ou de l'État, ou l'on pourrait utiliser pour aider ou encore pour utiliser ou de gérer ça au profit du public ou encore de la société civile, afin que le peuple puisse en profiter, parce que le garnison des églises, des hôpitaux, les écoles qu'ils font et que des personnes qui aillent là-bas et qui payent pour s'instruire ou pour se soigner, ils les donnent à gagner, à avoir du succès, à profiter, tandis qu'eux-mêmes ne reversent rien dans les caisses de l'État afin de respecter la démocratie ou la loi, donc là par là afin de payer les impôts, ainsi de suite. Vous voyez. Et ils traitent tout cela de l'injustice, et ce que moi j'ai fait, ce que j'ai eu à faire. Tandis que là-bas chez eux, ils ne peuvent pas laisser les gens euh, s'installer comme ça sans prélever sur les impôts ou certaines facturations. Mais ici chez nous, ils ont profité par la colonisation, ainsi de suite, et pour manifester tous ces abus. Donc, certains de nos présidents ne tiennent pas en compte d'y penser, de défendre la cause ou encore le bien du pays dans ce sens, afin que les revenus puissent rentrer dans les caisses de l'État ou encore pour les fonds publics et ainsi de suite, pour que le peuple puisse en profiter. Vous voyez, qui est complètement un gâchis total et de l'injustice. Euh, J'ai eu à reprocher le gouvernement chinois de méthode concernant les réformes qu'ils ont choisi d'apporter sur la Bible dans les églises catholiques. En tant qu'homme de Dieu, il aurait dû laisser la Bible telle qu'ils ont trouvée en Chine, les églises catholiques, mais ils auraient plutôt imposé, soit de prélever un paiement à travers tous les offrandes qu'ils prennent là-bas chez des frères et sœurs, des églises catholiques qui sont des Chinois et des Chinoises, et ainsi de suite, afin que le gouvernement prélève, afin qu'eux puissent louer soit des terres qui sont utilisées pour construire des églises, ou qu'ils puissent payer l'impôt là-dessus, afin que cet argent puisse rentrer pour aider le peuple chinois et, ou encore la République chinoise, et ainsi de suite dans ce sens. Que ce soit en Chine, que ce soit partout en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit n'importe où, que ce soit ici en Afrique ou encore au Cameroun, que ce soit en Orient ou à la Grande Orient, et ainsi de suite. Vous voyez, là c'est juste que d'aller attaquer la parole de Dieu, on va faire des réformes, on va supprimer ceci, tel, pour faire un véritable soit panafricain dans ce sens, ou encore pana-chinoise, ou quelque chose de la sorte, ou encore pana-européen, ou pana-américain, et quelque chose dans ce sens, pour exprimer la politique dans son bon sens, la démocratie, ou encore la géopolitique dans ce sens. Vous voyez, comme je parlais, euh, donc, euh, concernant ces méthodes ou encore ces abus, donc l'Apocalypse est clair là-dessus, concernant les 7 têtes et les 10 cornes, qui expriment en outre en quelque sorte la population africaine ou encore camerounaise et d'autres les populations mondiaux, ou encore dans ce sens à travers des méthodes du communisme, où on trouve là la dénomination. La domination est normale, le pouvoir, la puissance est juste dans ce sens. Mais ça ne tient pas, ça dérange quand il y a les abus là-dessus. Vous voyez. Et il y a toujours les abus, même comme tous ces points dont on voit l'Église qui vient imposer et pour recueillir l'argent et pour aller dans des autres États ou dans des autres pays, dans des autres continents, comme il est connu de tous, les histoires du Vatican, ce sont des milliardaires et tout le reste, vous voyez, qui quittent à travers des pays, ainsi de suite.
ils pouvaient bien le faire. La méthode de l'Église, il y a aussi le côté, euh, euh, il y a le côté complètement administratif, où je peux dire en quelque sorte, pourquoi même pas un peu comme du commerce, encore comme commercial. Parce qu'il faut la gérance, il y a les offrandes, il y a les dîmes, et ainsi de suite. Donc, il pourrait, en tenant compte et en faisant des choses qui sont justes, en prélevant euh, des, des revenus pour les verser à travers des endroits où ils ont eu à construire ces églises pour le bien-être de ces paysans, que ce soit sur n'importe quel point dans le monde. C'est comme ça que cela devrait être. Vous voyez. Mais ce n'est pas donc ce qu'ils font. C'est ça qui cause en plus, en quelque sorte, un problème. Et quand ils le font, ce qui rassemble, ça part comme ils sont organisés dans ce sens. Vous voyez. Ça part, ils rassemblent, on entend du Vatican ou Rome, et ainsi de suite. Bon. Par contre, si eux tenaient au moins de reconnaître sur les endroits où ils ont eu à construire, que ce soit les églises, que ce soit les hôpitaux ou encore des écoles, où ils profitent, ils prennent, même ce qui est recommandé, même par la parole de Dieu. Vous prenez vos prochains comme vous-même, prends ton prochain comme toi-même. Qui y pense de verser quelque chose afin que cela puisse être vraiment complètement communautaire et sociable. Cela rentre dans les quartiers, pas à travers les caisses de l'État, les impôts payés, prélevés, et réconforte et aide les citoyens de ces quartiers, encore de ces pays, ou encore de ces endroits, ou encore de ces régions, de ces provinces, à travers tous ces continents dans le monde. Voilà ce que l'Église est encore censée faire. Combien de fois, plus forte raison, le de Dieu recommande, il faut prendre soin des orphelins ou des personnes affamées, ainsi de suite, dans ce sens où l'Église est censée le faire. Mais ils sont des milliardaires où l'argent est stocké, tandis que des citoyens, même de ces églises catholiques, soient les réveiller. Je prends dans un système, dans un sens du staff. Tandis que tous ces citoyens vivent mal dans les rues. Ils mangent des sangs, que ce soit même à travers dans l'église ou en dehors de l'église. Ils mangent des sangs et c'est eux qu'on voit en train de mener la vie des cons, de gauche à droite. Vous voyez. Bon, on ne peut que sensibiliser. Bon, comme monsieur Ayam Timba se plaignait donnant son point de vue, ce n'est pas pour dire que je parle pour encourager la supprimation de toutes ces églises catholiques ou des revues, ainsi de suite. Mais c'est tout simplement pour mettre l'ordre disons, la parole de Dieu et en défendant aussi le côté des personnes de la société civile ou des civils, ceux qui soient chrétiens, catholiques ou qui ne le sont pas, ou qui sont musulmans ou encore qui sont ceux qui peuvent être dans la société où leurs terres sont exploitées pour la construction des églises ou des louer, ainsi de suite. Tous les offrandes, tout ce que l'église rapporte, on doit couper une quote-part ou certains des pourcentages et verser à travers des caisses publiques ou à travers le gouvernement afin que cela puisse entrer pour aider toutes ces personnes, tous ces enfants, tous ces mecs, soit de la rue, soit de la société civile, tous ces citoyens, où on les voit en train de vivre la vie des cons, ou de mener la vie des cons, et ainsi de suite. Le gouvernement peut passer par là pour les aider, ou ils peuvent essayer de voir par comment faire pour que tous ces montants reversés puissent rentrer. Ça peut arranger des routes, ça peut disposer de l'électricité, de l'énergie au bas peuple, euh, ça peut euh, les accorder de l'eau à boire, et ainsi de suite, vous voyez. Et pourquoi même pas de les fournir chaque fois, ou encore de mettre sur pied un système où il pourrait avoir de soutien alimentaire par le gouvernement à travers tous ces revenus. Vous voyez. Ou soit certaines des factures de l'hôpital, et ainsi de suite. Au moins des factures ou encore des soins préliminaires dans ce sens. Le bas peuple a besoin de tout ça. Bon, donc ils ne pensent pas à ça, ils rassemblent l'argent, ils prennent, ils partent
et ainsi de suite, comme l'organisation, le côté qui domine, côté international, les accords, et ainsi de suite, tous ces pouvoirs, même nos gouvernements d'ici ne peuvent pas parler. Mais le Cameroun va changer et les nouveaux présidents qui vont venir prendront soin de ça et trouveront une solution. Que les choses se passent dans l'équitable. Non pas pour dire de supprimer toutes ces églises, non. Pas de les supprimer, mais de mettre les choses en ordre et dans la justice et dans ce sens. Donc, j'ai parlé plutôt dans le sens en faveur de la société civile et de mettre aussi l'ordre à travers tous ces hommes de Dieu et par comment ils pourraient marcher, de fonctionner et dans ce sens. Et merci.